un tout petit mot, Patrick Cabanel, peut-être pour compléter cette tentative de définition de cette résistance féminine, non violente, on ajoutera protestante, si j'ai bien compris. Je vous invite à reprendre le micro, et puis on va faire circuler le micro dans la salle pour que vous puissiez échanger aussi avec nos invités dans les 20 minutes qui nous restent. Qu'est-ce qui vous semble de commun, au fond, dans ces destins de ces deux femmes? Le fait qu'elle soit protestante et le fait qu'elle soit femme. Et c'est pas du tout la même chose. Vous avez vu un moment, c'est Frédéric Antil qui l'a montré dans son PowerPoint, Annette Monod dit, comme protestante, j'étais proche du peuple de l'Ancien Testament, voilà. Et ça, c'est... j'ai fait tout un livre sur ça, donc je ne vais pas le reprendre, mais c'est incroyablement vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ne seraient ni juifs ni protestants, il y en a sans doute dans la salle. Et eux, vous pourrez comprendre, si vous êtes catholique, vous pourrez comprendre qu'un Français normal, catholique, j'ai dit normal avec lui, mais vous le prenez pas mal, hein, c'est pour faire réagir la salle. Un Français normal ne peut rien comprendre d'une certaine façon au judaïsme parce que jusqu'à Vatican II, les Français normaux ne lisaient pas la Bible. C'est compliqué le catholicisme avec l'accès à la Bible. Les protestants la lisent à tort et à travers, dans leur langue. Ils ont alphabétisé leurs filles depuis le XVIe siècle. C'est pour ça qu'on revient aux femmes, pour lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Et je l'ai souvent dit, je soupçonne les protestants français d'avoir préféré pendant des siècles l'Ancien au Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'exil, c'est les prophètes, c'est Pharaon, c'est Nabucodonosor, difficile à prononcer, mais il faut le faire. Et c'est le Dieu des armées aussi. Voilà. Et donc il y a vraiment des affinités de mémoire, de culture extrêmement fortes qui font qu'un protestant, je dis bien français, et pas alsacien. J'ai noté qu'elle est réformée, Adélaïde. Donc elle n'est pas luthérienne, et c'est capital de ne pas être luthérienne dans cette histoire-là. Je ne vais pas en faire long, mais les protestants français ne ressemblent ni aux Français, qui sont catholiques d'origine, ni aux autres protestants d'Europe, qui sont des protestants, je dirais, dont les églises sont des églises nationales. Vous êtes protestants suisses, allemands, écossais, suédois, danois, votre religion est celle de la nation. Vous êtes protestants italiens, les fameux vaudois, vous êtes protestants tchèques, vous êtes protestants polonais, vous êtes protestants français, vous n'êtes pas de l'église de la nation, et donc vous pouvez comprendre mieux les juifs. Et puis ce qui concerne Adélaïde, et Annette et tant d'autres, il y a Dora Rivière aussi, juste aussi, qui a été aussi déportée, qui a refusé aussi, elle était médecin, de faire des expériences elle aussi. Et il y a Yvonne Cocher qui est morte en déportation, dont vous avez parlé, et tant d'autres. Ce qui les caractérise, cette génération-là, elles ont 20 ou 30 ans. Je voudrais dire un mot, on ne l'a pas prononcé, elles auraient pu en être, je ne sais pas pourquoi elles s'en étaient pas. Vous savez, la CIMAD. La fameuse CIMAD, aujourd'hui, la bête noire de tous les ministres de l'Intérieur, de gauche comme de droite, la CIMAD. À l'époque, la CIMAD, il n'y avait pas un seul homme à la CIMAD, c'était que des protestantes. Elles étaient débordantes de foi. Lorsque Violette Mouchon, la fondatrice, on lui dit « Mais pourquoi le coteau fleuri où vous cachez les juifs au champ enseignant, pourquoi ils n'ont jamais été pris ?» Elle a dit « Il y avait un rempart de prière. » Et une autre, qui a été la directrice du coteau, dit « Je crois qu'il y avait un ange qui survolait le coteau et un autre qui se tenait à l'entrée. » C'est pas très calviniste de parler d'ange, me semble-t-il, mais voilà, c'était vraiment une génération marquée par la foi. La CIMAD, elle est pleine. Alors pourquoi il y a autant de femmes protestantes dans cette affaire-là? Bon, parce qu'elles sont protestantes et je ne reviens pas, mais aussi parce que dans le protestantisme de cette époque-là, j'enfonce les portes ouvertes, mais les filles n'ont pas reçu la même éducation que dans les autres familles françaises. Il y avait une éducation qui était plus respectueuse de l'autonomie, je crois, des filles. Elles n'étaient pas élevées à l'égal de leurs frères, mais ce n'était pas, je dirais, cette sorte de scission très genrée dans la bourgeoisie. Je parle de bourgeoisie, je ne parle pas de la paysannerie. Les filles bourgeoises catholiques n'avaient pas le même type d'attitude, le même type de référence, d'autonomie et de respect que leurs parents leur accordaient que les filles protestantes, ou juives, je pense. Merci Patrick Cabanel. C'est encore plus vrai chez les filles de pasteurs. Voilà donc une clé de compréhension dans ce dialogue entre protestantisme et judaïsme, et puis une clé d'émancipation et d'autonomie, chemin de courage pour ces femmes.